Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. On va parler de la FECAFOOT pour une dernière fois, j'espère. Hier, la FECAFOOT a publié son site, sa page Facebook, la liste des sélectionneurs et du staff technique qui va accompagner les Lions indomptables, je suppose pour les 2 matchs à venir, mais également pour les échéances futures. Et quand j'ai regardé ces listes, quand j'ai vu ces listes, je pense qu'il y a une leçon importante à tirer là-dessus. Samuel Eto'o vient de montrer une fois que des personnes qui réussissent à arriver au sommet ont une certaine mentalité, ont une certaine caractéristique. Quand je vais vous lire tout à l'heure la liste, tout à l'heure on va lire la sortie, le communiqué de presse de la FECAFOOT qui donne le staff technique des Lions indomptables, dans le coach avec les adjoints et tous les coordinateurs. Eto'o fils a su faire plier les hautes instructions. Et vous allez voir que même dans son document qu'ils ont communiqué, dans le communiqué de presse, à la fin, il y a au dernier paragraphe, il dit une chose qui m'a directement marqué. Dans tous les cas, Samuel Eto'o vient de donner une leçon de vie à toutes les personnes qui ont des difficultés, des problèmes dans la vie et qui disent que non, c'est la malchance, c'est le diable. Voilà Eto'o qui vient de montrer que la témérité, lorsque tu es dans tes droits, lorsque tu te bats dans la vie, tu finis toujours par réussir. Et donc, Eto'o vient en fait de nous prouver que sa réussite en fait ne vient pas de nulle part. On va lire le communiqué de presse de la FECAFOOT qui est sorti. On dit: le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a présidé ce jour aux côtés de l'inspecteur général des services du ministre des Sports et de l'Éducation physique une importante séance de travail à laquelle ont participé les membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun. Cette séance fructueuse, empreinte de convivialité, a permis de poser les jalons d'une collaboration harmonieuse devant permettre à l'équipe du Cameroun de préparer les prochaines échéances dans la sérénité. À ce sujet, la FECAFOOT tient à informer l'opinion publique que le comité d'urgence, dans sa session de ce jour, a rapporté les résolutions contenues dans le communiqué final de sa session du 21 mai 2024 portant modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables. Afin de lever toute équivoque, la FECAFOOT tient également à rappeler que le staff des Lions indomptables du Cameroun reste et demeure ainsi composé. Entraîneur-sélectionneur M. Marc Brice, assistant M. Joachim Mununga, analyse vidéo M. Siloris, entraîneur adjoint numéro 1 M. Tungupile Martin, entraîneur adjoint numéro 2 M. Pagou David, entraîneur des gardiens de but M. Kamuni Igris Carlos, préparateur physique M. Christophe Manouvier, médecin Dr Foto Kwaba Patrick Joël, kinésithérapeute M. Che Awa Daniel, kinésithérapeute M. Kalegem Fomekon Elias, coordinateur général de sélection nationale M. Agbois Benoît Christian, coordinateur adjoint numéro 1 M. Pensi Serge Renault, coordinateur adjoint numéro 2 Mme Achou Twitch Sarah Congo, team manager M. Alundi Nicolas, team média officer M. Do Eli Thierry, et enfin l'agent de liaison M. Ebolo Abada Pierre Arnold. Donc, dans cette liste, on voit que c'est le staff technique de Samuel Eto'o qui a été pris à la fin. Donc, on se rend compte que les hautes instructions ne proviennent pas toujours du président. Et ensuite, il continue en disant, la phrase qui suit ça, c'est: la FECAFOOT salue l'implication des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables du Cameroun dans les conditions optimales de réussite. Il salue l'implication de Paul Biya. Donc, ça veut dire que c'est, comme les journalistes ont dit, il y a eu rencontre entre Samuel Eto'o et apparemment le directeur du cabinet civil, et c'est ceux qu'il a rencontré Paul Biya. Et donc, si Samuel Eto'o a rencontré le président Paul Biya, le président Paul Biya a donné l'aval à Samuel Eto'o que son staff technique, ce sera le staff technique des Lions indomptables. Et donc, le ministre des Sports ne peut plus dire qu'en fait, que c'est, voilà, que le staff technique choisi par le ministère des Sports, c'est le staff technique qui va accompagner les Lions indomptables. Et donc, écoutez la vidéo de M. Tolo quand il disait que devant les journalistes que
que c'est le chef de l'État qui a nommé ce staff technique-là. Suivez la vidéo. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Quand vous suivez cette vidéo de Séguit Tolo, vous comprenez en fait que ce monsieur, voilà, c'est pas normal. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Donc le chef d'État va nommer, d'abord ce qui n'est pas normal, un chef d'État ne nomme pas des sélectionneurs et des staffs techniques. Donc pour lui, c'est que c'est le chef d'État qui a nommé les sélectionneurs, le staff technique, et c'est eux qui doivent être présents. Clairement là, j'ai déjà dit dans cette vidéo que Eto'o vient de défier les hautes instructions, mais en fait, les hautes instructions en fait ne proviennent pas toujours de Paul Biya, c'est tout. Parce que Eto'o ne peut pas défier le président Paul Biya. Ça c'est impossible. Samuel Eto'o ne peut pas défier les hautes instructions qui proviennent du président Paul Biya. Mais Samuel Eto'o peut défier les hautes instructions qui proviennent de la présidence, mais qui ne sortent pas du président Paul Biya. J'ai fait une vidéo ici où j'ai dit tantôt que Samuel Eto'o était intouchable au Cameroun. J'ai vu les gens venir en commenter et me dire que non, d'autres qu'au Cameroun, personne n'est intouchable. J'ai dit clairement ici que Eto'o peut impacter une élection présidentielle au Cameroun. Donc, le pouvoir en place, le RDPC ne peut pas se permettre de perdre Samuel Eto'o. C'est pas possible. Il sait précisément que perdre Samuel Eto'o, c'est un risque également de perdre l'élection au Cameroun. C'est pour ça d'ailleurs que le président a préféré, parce qu'il faut le dire ici, il a préféré être du côté de Samuel Eto'o que du côté de son ministre du sport, parce que le ministre du sport, on peut le changer, voilà, on peut le permuter, mais Samuel Eto'o, lui, il a une influence sur le peuple. Donc lui, c'est difficile de le manœuvrer n'importe quoi, parce qu'il peut influencer une élection. Donc on voit clairement ici là que les hautes instructions, Samuel Eto'o vient de défier les hautes instructions, il vient de montrer que les hautes instructions qui n'étaient jamais, qu'au Cameroun, quand on avait hautes instructions, ça avait directement rester Paul Biya. D'ailleurs, beaucoup de communicants du RDPC, dès qu'il y avait haute instruction, tous disaient que c'était Paul Biya. Donc là, on voit clairement que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, comme plusieurs membres de RDPC a dit qu'il faut dissocier les hautes instructions de la présidence et les hautes instructions du président. Donc, pour dire tantôt qu'il parle des hautes instructions de la présidence qui ne proviennent pas du président. Dans tous les cas, moi, ce que je veux qu'on retire, c'est que la témérité de Samuel Eto'o, son droit, sa volonté de toujours ne pas qu'on le marche dessus. Voilà ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, il puisse. Après, il ne faut pas se mentir, lui aussi également, il a aussi un peu donné un peu, voilà, comme on aime souvent dire, il a un peu mis aussi l'eau dans son vin. Il a laissé comme sélectionner adjoints, les adjoints de Marc Brice qui étaient choisis par le ministère des Sports. Mais il ne pouvait pas accepter qu'on se moque de lui, que sur tout le staff, tout l'ensemble du staff technique, il n'a même pas droit à la parole. Il n'a pas aimé ça et il est allé jusqu'au bout et aujourd'hui à la fin, on se rend compte qu'il a eu raison. Donc les amis, la leçon qu'on va tirer de ça, c'est quoi? C'est que quand vous avez une ambition, quand vous avez des projets, il faut savoir qu'il y aura toutes les difficultés qui vont arriver. Il faut savoir que ces difficultés peuvent provenir de vous-même, ça peut provenir des autres personnes, ça peut provenir même de l'environnement où vous êtes. Mais sachez que c'est votre témérité, c'est votre résilience, c'est votre force qui vous permettra de réussir. Eto'o vient nous montrer une fois de plus que s'il a réussi dans sa vie au haut niveau, c'est parce que c'est un monsieur que lorsqu'il se met quelque part ou quelque chose, il va à fond, il va à 200%. Donc, ça pourrait que Eto'o ne devrait pas être un grand joueur, ou même peut-être qu'il n'avait pas les capacités de pouvoir être un grand joueur, mais sa témérité, son état d'esprit lui a permis d'être un grand joueur. Parce que les gens pensent souvent que la réussite, c'est quand tu commences à avoir de l'argent. Non. La réussite commence d'abord dans la tête. La réussite commence d'abord dans la tête. Quand dans la tête, tu dis que tu vas réussir, c'est ce qui est dans la tête se transforme en fait en réalité. Samuel Eto'o ne pourrait pas être un grand joueur, il pourrait être un bon joueur normal, mais dans sa tête, c'était un grand joueur. Donc automatiquement, dans la réalité, dans l'action, il a pu être un grand joueur. Donc, comprenez que tout commence par l'état d'esprit. Si vous voulez aller loin, si vous voulez être Samuel Eto'o, si vous voulez réussir, tout commence dans la tête. Et vous dites bien, moi également j'ai appris de ça. Hein. Donc c'est pas à vous seul, mais moi également j'ai appris de ça. La témérité est importante lorsque tu te lances dans un projet sur quelque chose. Aujourd'hui, Eto'o vient de le prouver. Et je pense que beaucoup de Camerounais, je ne sais pas qui est gagnant, qui est perdant. Dans tous les cas, il est allé jusqu'au bout et il a pu facilement faire entendre sa voix. Donc toi également, bats-toi aussi également pour faire entendre ta voix. Pour donner-toi les moyens de pouvoir réussir parce que tout le monde peut arriver où, mais si tu abandonnes la route, malheureusement, tu ne pourras pas atteindre ton rêve espéré. Ciao.